Bonjour chers téléspectateurs, ici Van Royal et bienvenue à Van TV. Aujourd'hui je vais vous faire un court résumé sur l'actualité mondiale durant les 2 derniers mois, soit avril et mai. Donc c'est parti, merci beaucoup. Donc premièrement, fin avril 2011, un petit survol sur la Libye. Le Koweït donne 177 millions de dollars aux rebelles de la Libye. Le Koweït a toujours eu un froid avec Kadhafi, le premier ministre de la Libye. Et elle voit la situation actuelle se débarrasser de ce leader gênant. Petit fait cocasse, les CPI accusent Kadhafi d'utiliser le viol comme arme de guerre dissuasive pour faciliter les viols. Kadhafi donne à ses troupes de nombreux cachets de Viagra. Une frappe aérienne de l'OTAN détruit la résidence de Kadhafi. Il s'en sort indemne, mais son fils meurt. Puisque Kadhafi voit les frappes le cibler directement, il pourrait être porté à se battre jusqu'au bout et tenter de chasser l'OTAN de son territoire. La CPI annonce qu'elle a des preuves que plusieurs crimes de guerre ont été commis en Libye. Cette nouvelle pourrait inciter Kadhafi à se battre jusqu'au dernier soldat. La révolution risque de durer longtemps, puisque Kadhafi recrute des milices dans les pays avoisinants tels que le Nigeria. Fin de l'histoire pour la Libye. 2 mai 2011. Vous êtes sans doute au courant de la mort de Oussama Ben Laden. Un commando de marine américaine assassine Oussama Ben Laden dans son complexe fortifié situé aux abords de la capitale, Islamabad. Donc, l'ordre mondial du radicalisme islamiste est mis en déroute. Les fondamentalistes promettent une revanche. Ainsi, on apprend qu'il y avait un attentat prévu le 11 septembre 2011 pour signifier le 10e anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001. 9 mai 2011, les autorités iraniennes remettent en marche un réacteur nucléaire destiné à faire du combustible nucléaire. Donc, ceci entraîne des tensions entre les États-Unis et l'Iran. 12 mai 2011, pour terminer, une erreur de frappe par l'OTAN aurait détruit l'ambassade de la Corée du Nord en Libye. La tension entre les États-Unis et la Corée du Nord augmente, ce qui menace les discussions nord-sud afin de calmer les tensions et les menaces de guerre dans la péninsule. Donc, allons voir plus en détail le conflit en Afghanistan. Donc, nous avons un reporter sur place qui va nous parler de l'Afghanistan. Monsieur Meek, vous nous entendez? Ouais, salut! Oui, parfait. Il est en onde. À vous, mesdames et messieurs. Bonjour Ballon Royal, ici Mick en direct de l'Afghanistan. Que désirez-vous connaître sur le conflit actuel? Alors, monsieur Meek, première question. Faites-nous un bref résumé sur la situation en Afghanistan. Bien sûr! Tout d'abord, le conflit a commencé en 1992 à Kaboul, alors que c'était la fin du régime communiste. Les clans Moudjahidines refusaient alors de cesser tout feu, donc la paix, et sont entrés à Kaboul le 28 avril. Ceux-ci ont causé un chaos total dans l'entièreté du pays. Par la suite, en 1996, les talibans, soutenus par le Pakistan ainsi que les États-Unis, ont pris le pouvoir et contrôlaient alors la majeure partie du pays de Kaboul. Ceux-ci forment aujourd'hui une véritable armée dirigée par des mouvements sectaires dérivés de l'islam. C'est alors qu'apparaît Oussama Ben Laden dans toute l'histoire. Suite à son expulsion du Soudan, il est de retour en Afghanistan et prend alors la tête d'Al-Qaïda. Afin de riposter, les membres de ce groupe islamite recruteront des guérillas. Nous arrivons maintenant au 11 septembre 2001. Cette date frappante dont vous en connaissez sûrement l'histoire. Mais quelle est la cause de cet attentat historique? Nous croyons que c'est à cause de la présence des États-Unis en terre afghane. Par la suite, les mouvements islamistes paramilitaires ont déclaré la guerre aux États-Unis ainsi qu'à l'Occident. Nous pouvons dire que l'élection d'Obama à la tête des États-Unis a eu un grand impact sur ce conflit. En effet, en 2009, il a annoncé qu'il allait retirer les troupes des États-Unis en juillet 2011. Plus brièvement, il s'agit d'un conflit de religion et de pensée entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ces deux pays veulent imposer leurs habitudes ainsi que leur façon de penser à l'autre.
C'est pourquoi il y a un conflit. Les États-Unis, eux, ne sont que des personnages secondaires, car ils n'apparaîtront qu'après les attentats du 11 septembre. Ce conflit, qui a commencé en 1992 et qui est toujours présent, a soulevé l'intervention de plusieurs communautés internationales. Dans ces 19 ans de conflit, il y a eu deux interventions. Tout d'abord, il y a eu celle de l'ONU. Il s'agissait d'une intervention militaire et de forces de paix. Ceux-ci ont fait un embargo sur les armes destinées aux talibans. Ensuite, en 2003, il y a eu la FIAS, la Force internationale d'assistance à la sécurité. Celle-ci était composée des troupes de l'OTAN, donc l'Organisation transatlantique du Nord. Ils sont intervenus au nord et à l'ouest de Kaboul. Saviez-vous que les bananes dessert sont les bananes les plus vendues au supermarché? Et plusieurs experts disent que c'est le premier fruit à être consommé par les humains. Saviez-vous aussi que les gens qui sont allergiques au latex sont aussi allergiques aux bananes? Et savez-vous aussi que la pure de banane est comestible mais n'est pas conseillée?